بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الرحمن الأكرم. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الأول من القسم الذي يتعلق بالتعبير. Donc, comme je vous expliquais la dernière fois, on est toujours dans le deuxième niveau, Mustawa Thani. Donc on a expliqué le premier cours de grammaire. Le dernier cours, on a expliqué le premier cours de lecture. Et là, on va expliquer un premier cours d'expression, at-ta'bir. Donc là, le but de cette leçon-là, c'est de vous exercer à la rédaction. Donc il faudra s'aider de tous les mots de vocabulaire que vous avez vus dans le premier tome et dans les derniers cours. Donc le titre, le unwan, c'est Uktub risalatan ila walidik tukhbiruhu biltihaqika biljami'ati al-islamiyya. Donc c'est écrit une lettre, risalatan c'est une lettre, ila walidika, à ton père. Tukhbiruhu, akhbara yukhbiru, c'est le fait d'informer, on l'a déjà vu dans le premier tome. Donc là, tukhbiruhu, parce que c'est le fa'il, c'est risala c'est féminin, donc tukhbiruhu, donc cette lettre va informer ton père, biltihaqika. Iltahaqa yaltahiqu, c'est le fait d'être accepté, d'accord, d'intégrer une école. Donc iltihaqan, c'est l'acceptation. Donc biltihaqika biljami'ati al-islamiyyati. Donc là, le but, c'est d'écrire une lettre à son père pour lui informer que on a bien intégré et on a bien été accepté à l'université. Donc al-tamrinat al-munaqasha. Donc là, c'est des exercices qui vont vous permettre de développer cette expression et de développer la faculté de rédaction. Ajib anil as'ila al-atiya. Donc là, on vous pose la question Mata ji'ta ila al-madinati al-munawwarati wa limadha. En premier lieu, vous allez expliquer quand vous êtes venu. Donc, ji'tu, puisque c'est vous qui parlez. Ji'tu ila al-madinati al-munawwarati. Et vous mettez une date. Limadha, en utilisant lam li ta'lil. D'accord? Li adrusa, par exemple. Li ata'allama. Ok? Donc, vous répondez et vous faites corriger. من أول من قابلت في الجامعة الإسلامية. Donc قابل يقابل, on a déjà vu ce verbe là. قابل, c'est quoi? C'est rencontrer. Ok? Donc on a vu ce verbe là dans le premier tome. من أول من قابلت في الجامعة. Donc qui est la première personne que tu as rencontrée à l'université? Hein, donc vous inventez, vous faites une phrase qui ait du sens et qui soit correcte. هل تعلمت اللغة العربية قبل مجيئك؟ مجيء, c'est une venue, d'accord? مجيء, c'est la venue. Donc قبل مجيئك, c'est avant que ta venue, d'accord? Donc est-ce que tu as appris la langue arabe avant que tu viennes à l'université? Okay. Donc man, il faudra mettre une indication sur la personne. Qui est-ce que tu as, qui as-tu rencontré? Donc ça peut être l'imoudir, un camarade, etc. Hal ta'allamta, donc là ça sera oui ou non. Est-ce que tu as déjà appris la langue arabe avant que tu viennes à Médine? Ok, donc vous faites des phrases cohérentes avec du sens et vous faites corriger par une personne. إملى الفراغ بالكلمات المناسبة مما بين القوسين. القوسين, c'est entre parenthèses. D'accord? Là où vous avez deux mots.
Al-Madina, Al-Jami'a. Al-Madina et Al-Jami'a. Vous allez, donc vous avez deux vides, il faudra utiliser un de ces mots. Wasaltu, donc on a déjà vu ce verbe dans le premier tome. Wasala yasilu, c'est arriver. Donc je suis arrivé. Ila, lidirasati fi. Donc là il y a un lam harf jar, lidirasati, pour les cours de fi. Vous mettez un des mots entre parenthèses, al-islamiyya. Qaddamtu. Qaddama yuqaddimu, on a déjà vu, c'est le fait de donner, de devancer quelque chose, d'accord? Donc là, entre parenthèses, vous avez al-awraq. Al-awraq, c'est les feuilles, hein, en quelque sorte, tout ce qui est feuille d'inscription. Waraqun, c'est une feuille, al-awraq, les feuilles. Rahabu, hum, rahabu, ça vient du verbe rahaba, yurahibu, et le masdar c'est tarhiban. يعني قابل بالتحية بتحية قابل بالتحية, c'est le fait de rencontrer quelqu'un avec les salutations, donc c'est accueillir, d'accord? Donc rahabu, ils m'ont accueilli, ok? Donc ça va être qaddamtu, un des mots entre parenthèses, il a al-mas'oulin. Al-mas'oulun, c'est les responsables, d'accord? Donc il a al-mas'oulin. Pourquoi al-mas'oulin? Car on a vu dans le premier tome que ça c'est un jam' mudhakkar salim, et lorsqu'il est majrour à cause du ila, le signe du jar ça va être ya, ok? Fil jami'ati fa bi. Donc le verbe rahaba, il vient toujours avec la particule bi, ok? Donc là il y a la particule bi et le ya lil mutakallim, car ils m'ont accueilli, moi, ok? Yata'allamu, donc là vous avez shu'batun, donc c'est une branche, un département. At-tullab, c'est les étudiants. Yata'allamu al-lughat al-arabiyya fi ta'lim al-lughat al-arabiyya. Donc là c'est facile. Fi shu'bati, donc là lajnatun, ça veut dire quoi? Lajnatun, c'est un comité, d'accord? Le pluriel ça va être lijanun. Donc fi shu'bati تحدد. ما معنى تحدد؟ من الفعل حدد يحدد تحديدا، يعني عرف وأقام حدودا وميز. C'est le fait de déterminer, d'accord? Déterminer un niveau. Dans le sens ici, ça va être déterminer le niveau. Donc il y a un comité qui va déterminer le niveau de tous les étudiants. Kullu talibin. Donc lajnatun, c'est un comité. Mustawa, c'est un niveau. Askunu fi, donc là les mots entre parenthèses, lidirasati mahaji', donc là c'est les dortoirs, d'accord? Askunu fi al-jami'a wa ahduru, ahdara yuhdiru, c'est je suis présent, je me présente, d'accord? Au cours, dans le sens je me présente au cours. Wa ahduru sabahan, donc le matin. Lana, donc nous avons, dans le sens nous avons. Donc usbu' c'est une semaine, yawmani c'est 2 jours. Lana, donc un des mots entre parenthèses, nastarihu, on a déjà vu ce verbe dans le premier tome. Istaraha yastarihu, c'est le verbe se reposer. Nastarihu, nous nous reposons. Fihima kullu, et vous mettez un des mots entre parenthèses. Kullan. Wa nastarihu fiha kullan. Kullu. Donc ça va être quoi? Yawmani ou bien usbu'in. Ensuite, nadhhabu ila al-masjid an-nabawi. Donc là ça va être entre parenthèses soit al-sharif ou bien hafila. Hafila c'est un bus, on l'a déjà vu. Bi al-jami'ati. Ahyanan, cette expression-là, on l'a déjà vu, c'est parfois. Al-asdiqa, c'est le pluriel de sadiq. Sadiq, c'est un ami. Al-asdiqa, les camarades. Wa nakhruju li nuzhati. Nuzha, c'est une promenade. Ok? Donc, ahyanan et nazuru. Le fi'l, on l'a déjà vu ce verbe, c'est zara yazuru, c'est le verbe visiter. Natanawalu, on l'a déjà vu aussi, c'est le fait de prendre un repas.
Donc al-wajabat, c'est les repas. Mat'amun, c'est un restaurant. Donc natanawalu al-thalatha fi al-jami'a. Nastadhkiru, on l'a déjà vu aussi dans le premier tome, c'est réviser. Istadhkara yastadhkiru. Nastadhkiru ba'da salati. Donc là, durus al-isha. Vous mettez un des deux mots entre parenthèses. Ok? نواصل مع التمرين الثالث. صل كل جملة في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة باء ثم أعد كتابتها. Donc là, il faut Donc là, il faut relier une phrase de la colonne alif à une phrase de la colonne ba. Walidi al-Aziz, donc mon père, al-Aziz que j'aime, que c'est une façon c'est une marque de tendresse, d'amour. Donc mon père. Donc là, je vous fais juste le premier. Donc, Walidi al-Aziz. Donc par quoi va commencer la lettre? Walidi al-Aziz. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, d'abord vous reliez un terme de la colonne de la colonne alif à la colonne ba. Vous reliez toutes ces phrases-là. Et ensuite, vous remettez dans l'ordre les connexions que vous avez faites pour faire une lettre qui a un sens. Ok? لا الدراسة في الجامعة باللغة العربية كل طالب لا يوجد اللغة العربية أو لا يتكلمها. يجيد، ما معنى يجيد؟ من الفعل أجاد يجيد، c'est le fait de exceller, de maîtriser. يعني أتقن وأحسن. تقول مثلا أجاد عمله، il a bien fait son travail. Donc là, la yujidu, c'est les gens qui ne parlent pas l'arabe. Les étudiants, tous les étudiants qui ne parlent pas l'arabe. Aou, donc, ou bien la yatakallamuha, ou bien ils ne le parlent pas. Donc yujidu, ça vient du verbe ajada yujidu, bima'na ahsana atqana. D'accord? Yuhsinu yutqinu. Le fait de maîtriser quelque chose, de bien parler ou bien de bien faire une chose. Ahduru lidirasati mashiyan. Mashiyan, c'est en marchant. D'accord? Mashiyan, c'est en marchant. Donc je me présente au cours en marchant. Donc je vais au cours d'arabe en marchant. Mashiyan. Addaytu al-umrata qabla usbu'in. Addaytu, on a déjà vu ce verbe. Addayu, addi, c'est le fait de faire quelque chose, donc d'effectuer. Donc j'ai fait ma umra il y a une semaine. Nusalli as-salawati al-khamsa fi masjidin jami'a. Donc nous faisons les 5 prières à la mosquée de l'université. ونصلي الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت لكم عند الكعبة المشرفة. دعوت من الفعل دعا يدعو et le masdar c'est دعوة يعني سأل الله حاجة, c'est le fait de demander une chose à Allah. D'accord, c'est très connu, دعا يدعو. Donc je vous ai fait des doigts. وَدَعَوْتُ لَكُمْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ, auprès de la Kaaba. لِأَنَّ الْمَجَاعِهَا قَرِيبَةً مِنَ الشُّعْبَةِ. لِأَنَّ المهاجع قَرِيبَةٌ من الشُّعْبَةِ, parce que les dortoirs sont proches du département. التي نزل بها القرآن الكريم. Donc c'est compréhensible. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يوجه إلى شعبة تعليم اللغة العربية. يوجه, c'est وجه يوجه, c'est le fait de diriger quelque chose. Mais sous cette forme-là, يوجه, c'est on les dirige. Ok? Donc là, vu que c'est un peu compliqué celui-là, je vais vous dire avec quel terme il va.
ça va être avec ça. كل طالب لا يجيد اللغة العربية أو لا يتكلمها يوجه إلى شعبة التعليم اللغة العربية. Tous les étudiants qui ne parlent pas très bien l'arabe, ou bien qui ne la parlent pas du tout, ils sont dirigés, يوجهوا إلى شعبة تعليم اللغة العربية. Ils sont dirigés directement vers la branche où on apprend la langue arabe. Okay? Donc là, vous mettez les... D'abord, vous reliez chaque terme avec la phrase qui lui correspond, et vous remettez tout ça dans l'ordre ici. D'accord? Vous avez 6 connexions, vous les mettez tous dans l'ordre pour faire un paragraphe qui ait du sens. D'accord? Parce que là, tout ça, c'est dans le désordre. Okay? Donc, ensuite, ça va vous faire une lettre. Une lettre, donc la lettre du fils qui à son père. Ok. رتب الجمل الآتية لتكون منها فقرة ثم أعد كتابتها. Donc là, il faut mettre dans l'ordre et ensuite il faut écrire, et ça va faire aussi encore un paragraphe qui a du sens. Donc فرحبوا بنا. On a vu rahaba, yurahibu, c'est le fait de rencontrer avec les salutations, c'est le fait d'accueillir quelqu'un. Donc farahabu bina, et ils nous ont accueillis. ثم التقينا المسؤول في عمادة شؤون الطلاب. التقينا من الفعل التقى يلتقي، يعني استقبل كل منهما صاحبه. C'est le fait de rencontrer. Soit 2 personnes se rencontrent, ou bien 2 groupes se rencontrent. تقول مثلا التقى الجمعان. Les 2 groupes se sont rencontrés. Donc ثم التقينا المسؤولين. Donc ensuite nous avons rencontré les responsables. في عمادة شؤون الطلاب. Donc dans le département où on s'occupe des affaires des étudiants. قدمنا الأوراق. Donc on l'avait déjà expliqué. ووجهونا إلى شعبة التعليم اللغة العربية. Et ils nous ont dirigés vers la branche où on apprend la langue arabe. ووصلنا إلى المدينة المنورة ونزلنا ضيوفا على أصدقائنا. Ok. Donc vous mettez toutes ces phrases-là dans l'ordre pour faire on va dire un paragraphe qui ait un sens. اكتب جملتين عن كل مما يأتي. Donc là, il faut écrire 2 phrases concernant cette phrase-là. الكلية التي تريد أن تلتحق بها بعد الشعبة. Donc, التحق, on avait dit, c'était quoi? التحق يلتحق التحاقا يعني انضم قبل. C'est le fait d'être accepté, d'intégrer l'université. Donc tu vas écrire 2 phrases concernant l'université que tu aimerais bien intégrer. بعد الشعبة. Après avoir effectué par exemple les cours d'arabe. أول ici il y a une faute, c'est أول يوم دراسي في الجامعة الإسلامية. Donc là tu vas écrire 2 phrases concernant ton premier jour de cours à l'université islamique. Ensuite, أول مرة تلتقي فيها رجلا لا يعرف لغتك. Là ensuite vous allez écrire 2 phrases concernant la première fois où vous avez rencontré un homme qui ne parle pas votre langue. Comment ça s'est passé, etc. Ok? Donc là c'est vraiment pour vous efforcer à commencer à écrire des phrases qui aient d'un sens pour développer votre capacité à faire des rédactions, à écrire des lettres. Et bien sûr vous faites corriger par une personne. أجب عن الأسئلة الآتية. بما تبدأ رسالتك. Donc par quoi tu commences ta lettre, d'accord? أبدأ, بدأ, أبدأ, يبدأ. C'est par quoi tu commences ta lettre. متى وصلت إلى المدينة وهل أنت مشتاق إلى أهلك. Donc quand est-ce que tu es arrivé à Médine? وهل أنت مشتاق إلى أهلك. مشتاق c'est quoi? C'est une expression pour dire quelqu'un me manque, d'accord?
تقول مثلا أنا مشتاق إلى أهلي. Ma famille me manque. D'accord? On dit mushtaqun ila ahlik. Est-ce que ta famille te manque? Ok? Man min al-mas'oulin qabalta fil jami'a. Qui parmi les responsables tu as rencontré? Wa man arsalaka ila shu'ba. Arsala yursilu, c'est le fait d'envoyer. Donc qui t'a envoyé dans ce département-là? Fi ayyi mustawan tadrus. Dans quel niveau tu étudies? Wa kam mustawan fi shu'ba. Il y a combien de mustawa dans le département? ماذا تتعلم في شعبة؟ أين تتناول طعامك؟ متى تستذكر دروسك؟ هل عندك وقت للراحة؟ Est-ce que tu as un temps pour le repos? ومتى؟ بأي شيء تختم رسالتك؟ ختم, c'est le fait de finir quelque chose. ختم يختم ختما. تقول مثلا أتم et un synonyme c'est أتم أكمل. ومثلا تقول ختمت القرآن في شهر رمضان. J'ai fini le Coran dans le mois de Ramadan. Donc بأي شيء تختم رسالتك. Par quoi on finit la lettre? D'accord? Lorsque tu écris une lettre, par quoi tu finis? Ensuite, là vous avez écrit une lettre. اكتب رسالة إلى والدك تخبره فيها بوصولك إلى المدينة المنورة وانتظامك في الدراسة بالجامعة الإسلامية. Et concernant l'organisation des cours à l'université, واستعن et aide-toi بالإجابة عن الأسئلة السابقة, en utilisant toutes les réponses des questions précédentes. Ok? Donc là, il faut écrire une lettre en utilisant toutes les réponses ici là. الكلمات الواردة في الدرس. Donc الطاب, ça c'est les mots qu'on est susceptible d'utiliser pour faire tous les exercices précédents. الطابع, c'est quoi الطابع? الطابع, c'est tout simplement un timbre. الطوابع, c'est d'éteindre. الظرف, c'est une enveloppe. ظروف, c'est des enveloppes. Al-unwanu, c'est le titre, ou bien l'adresse. Anawin, donc c'est le pluriel. Nuzhatun, c'est une promenade. Nuzahun, ici il y a un 5, je ne sais pas pourquoi, mais ici il y a un ha, d'accord? Nuzahun, c'est des promenades. Al-lajnatu, c'est un comité. Al-lijanu, al-wajbatu, c'est un repas. Al-wajabatu. Al-fatour, donc parmi les repas, il y a le fatour, le petit déjeuner. Al-ghada'u, le déjeuner. Al-asha'u, le dîner. Sa'i, là il y a une petite faute, je crois, non? Sa'i al-barid. Je crois qu'il y a une faute. Al-tawabi'u al-baridiyya, donc c'est les timbres postales. Ila al-liqa, c'est à bientôt, à la prochaine rencontre, à demain par exemple. Ahlan wa sahlan, lorsque vous souhaitez la bienvenue à quelqu'un. Al-af'al, sallama yusallimu, c'est le fait de saluer quelqu'un. Rahaba bihi, c'est le fait d'accueillir avec les salutations. Yurahibu. Iltaqa yaltaqi, le fait de rencontrer quelqu'un. Haddada, le fait de déterminer, limiter des choses. Là, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a utilisé, c'est le fait de déterminer le niveau d'un élève. Haddada yuhaddidu. Kalimat musa'ada. Kalimatun musa'adatun. Là, c'est des mots qui vont vous aider à faire toutes les réponses des exercices précédents. Maktabul baridi, donc c'est le bureau de poste. Sundurul barid, c'est la boîte postale. Al-mursilu, c'est la personne qui envoie. Al-mursalu ilayhi, c'est le destinataire. D'accord? Al-mursilu, la personne qui envoie. Al-mursalu ilayhi, la personne à qui on envoie, donc c'est le destinataire. Al-baridu al-adi, donc c'est le moyen d'envoi normal, on va dire. Bil barid al-adi. Al-musajjalu, là je pense que ça doit être recommandé.
Al-Mubtaz, ça doit être un... Mumtaz, ça veut dire quelque chose d'excellent. Donc là, c'est le moyen d'envoyer un colis express, par exemple. Donc un peu plus cher. Ensuite, Al-Baraqiyatu, c'est le télégramme. Ça se fait plus, de toute façon, ça n'existe plus. Al-Mataru Ad-Duwali. Donc c'est l'aéroport national. Mudirul Madrasati, donc le directeur d'école. Mudirul Jami'ati, le directeur de l'université. Amidul Kulliyati. Donc là, c'est un niveau supérieur. Al-Muwadzafu, donc le fonctionnaire. Al-Imadatu. Al-Imada, c'est le bâtiment. Al-Idara. Al-Idara, c'est l'administration. Safara yusafiru. Wasala yasilu. Aqla'ati ta'ira, c'est atterrir. D'accord? Tuqli'u. Ok? قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل